Histoire de sentier vous est présentée par Yamaha, Arctic Cat et par Choco. Salut tout le monde et bienvenue à Histoire de sentier. Cette semaine, on s'en va rejoindre notre chum Pat au Challenge Blanc à La Tuque. Pat, comment ça se passe une fin de semaine? Mettons qu'il y en a que l'an prochain ils veulent s'inscrire. C'est un événement sur 2 jours. Par contre, j'essaie de répliquer un peu ce qu'on voit en rallye raid. Okay. On arrive le jeudi, on fait toute l'inspection de la motoneige, on fait l'inscription, puis le briefing est le jeudi soir. Ça part de bonne heure, on est parti à 6h30 vendredi matin. On roule toute la journée, un briefing le soir, puis là, si la journée est libre, le samedi, on part aussitôt. On arrive dans l'après-midi, on fait un petit peu le party. Et le soir, on a la soirée. On va faire des prix, on va faire un paquet de choses. Donc, c'est le déroulement de la week-end. Et le dimanche, les gens retournent chez eux. Ça s'adresse aux gens qui aiment le hors-piste, qui sont en forme, puis qui veulent expérimenter c'est quoi le roadbook. Combien de kilomètres chaque jour? On a beaucoup de kilométrage. Cette année, on a 500 km, pas par jour, mais total, on a 312 km, 175 l'autre journée. Des grosses journées. Vous en parlerez au monde. Quand je les vois marcher un peu raqués, là, ça, c'est mon plaisir. Ça veut dire que ça a fonctionné, t'as fait ta job comme ça. Ouais. Quand le monde a mal, là, ça, c'est... S'il y avait pas mal, là, ça marchait pas. Je suis avec Daniel et Marcel. Les gars, qu'est-ce qui vous attire ici ce matin, Jean? On va commencer par Marcel. Ben moi, ce que j'aime, c'est le challenge. Puis ce que j'aime, c'est des machines qui grimpent de même. Monter les montagnes comme ça, moi, j'adore ça. Là, vous le faites pas, vous... Je le ferais. OK, là, c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas... Sérieux, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais disons que... Il faut être préparé pour le faire. Puis disons que je le suis pas en ce moment, mais j'ai fait beaucoup de motoneige, mais non, je suis pas prêt encore. Là. Mais je dis pas que je viendrai pas qu'à le faire, parce que... Si, mettons, il y avait une catégorie 45 ans et plus, embarqueriez-vous? Oui. J'ai été fin, j'ai dit 45 ans et plus. T'as bien fait, parce que c'est encore plus haut que ça. On est à l'arrivée. On a triché un peu vers la fin pour arriver, voir une couple d'équipes arriver. Donc, on a sauté peut-être un 35-40 km. Mais sinon, on est là. On l'a presque tout fait et on a eu beaucoup de plaisir. Je vous présente mon partenaire de la demi de la journée puisqu'on a perdu Guillaume. En fait, Guillaume nous a carrément clenché. Faut dire que c'est pas parce qu'il est rapide. C'est juste parce qu'on s'arrêtait souvent filmer. Et là, mon chum Dave, qu'on a déjà vu à l'émission, Dave, comment ça a été ta journée? Très bien. Une bonne journée. Beaucoup de boss quand même. T'as pas de machine de snowcross, là? Non, j'ai une expédition. Une machine de chalet. C'est qu'on en ressent à la fin de la journée. Mais tu lui as donné une bonne run quand même. Oui, ça va super bien. Puis on va le refaire demain encore aussi. À matin, on est partis ensemble. Ouais. On a sorti de la ville ensemble. Là, il y a eu un doute dans votre esprit. Vous êtes revirés de bord. Nous autres, on est resté là, puis on s'est dit, ben, j'ai aucune idée où ils s'en vont. On dirait que ça vous a pris ce petit 5-10 minutes-là pour aller faire sûr que vous étiez bon. Oui, on a eu besoin de confirmer, je pense. Parce que quand tout le monde part dans une direction, le premier réflexe, c'est de te dire, ben c'est là. C'est sûr que c'est là, ouais. Mais c'est ça, on s'était fait prendre l'année passée, fait qu'on voulait juste confirmer puis se remettre dedans. Puis, tu sais,
Il y a beaucoup de choses à gérer, je trouve. Il y a la navigation, il y a le dérouleur. Bon, t'es-tu à la bonne place? T'as-tu le bon kilométrage en même temps? Puis les caps sur les lacs, ça... C'est pas évident avec un téléphone qui gèle. Avec un téléphone qui gèle, exactement. Ça, là, ça vaut pas de la chenoute. Il faut être une boussole. Mais à un moment donné, ça, on s'en est bien sorti aussi sur un lac où il y avait un grand changement de cap. Puis on est arrivé à la bonne place. Ah non, c'est une super journée, hein? Yeah! Pat, on est pas mal à la fin du jour 1. Écoute, tout le monde a des sourires, là. Ah ben, je suis tellement content là, parce que c'était une longue run. J'en ai pas dormi, mais j'étais assez inquiet. Juste que j'ai même fait venir un hélico. Ouais. Je me suis promené en hélicoptère pour aller tout vérifier. Puis, hey, tout le monde a vraiment aimé. Ils ont suivi le roadbook. Je pouvais voir leurs traces. Ça, j'ai adoré voir leurs traces sur mon roadbook. Là. J'ai adoré ça. Vraiment, là, je suis content. Aujourd'hui, c'était une plus grosse journée. Demain, techniquement, une plus petite. Pas plus facile, juste plus petite. Ouais, exactement. Plus petite. En fait, un peu plus dur. Okay. C'est ce que j'aime faire, moi, c'est... J'aime vraiment la deuxième journée que ça soit technique. On va essayer de finir ça à midi. On a des hot dogs, mais bon, on verra les plus vite s'ils vont finir à midi. Moi, peu importe ce qui arrive, je vais être là pour les hot dogs. Ah, ça, c'est sûr. Je suis le porte-parole du Challenge pour la 2e année, Challenge Blanc. Puis ça a super bien été l'année passée, j'ai adoré ça. Excusez-moi, je parle un peu coincé, hein? C'est que le casque, il est fit. Ils me l'ont moulé sur la tête, en fait, puis je me suis mis dans le four après ça. Hey, écoute, comment ça a été hier? T'as fait 360 km, dis-moi à peu près. T'es parti dans les derniers, tu me disais, mais comment ça a été? Parti dernier, ça a très bien été. Écoute, on a remonté la pente, comme on dit, on a fini 4e. Wow. Parce que c'est pas une course de vitesse. Mais l'idée, c'est de suivre la carte, le roadbook. OK. Tourner aux bonnes intersections, puis... Je pense qu'il y en a une où on s'est fié vraiment au roadbook, donc à Patrick Trahan qui l'a tracé. Puis on s'est dit non, il y en a plein, on dirait qu'ils ont tourné trop tôt. Fait qu'on a vraiment continué, puis ça nous a donné un gros avantage. Ah, wow. Parce qu'on a trouvé la bonne trail, finalement. All right, écoute. C'est ça le jeu. Guillaume, amuse-toi bien aujourd'hui, on va te suivre toute la journée. Nous autres, tu vas me voir un peu une fois de temps en temps. Oui, puis, parfait, moi, je prends des shortcuts, fait que voilà. Je triche. Amuse-toi, Guillaume. Merci beaucoup. Ciao. Je t'aime bien dans les Disney. Fait que Pat, écoute, ta 4e édition, t'es-tu content? Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Oui, beaucoup, mais écoute, on est rendu à 55 participants. Je pense que c'est le bon nombre. Après ça, moi, je suis plus capable, là. Ça va te prendre une assistante? Ah, ben oui. OK, bon. Mais tu sais, Pat, c'est drôle, t'as toujours été un passionné de moteur. On a roulé ensemble souvent en 4 roues, en motoneige, puis tout ça. J'aimerais ça savoir, c'est quoi la clé du succès d'un événement comme le Challenge Blanc? Bien, la passion. J'essaie de faire partager ma passion du rallye, du Dakar, de tout ce que... avec les gens. C'était l'idée du départ, puis j'y mets des heures et des heures. Hier, il y avait 400 cases. Ça, c'est 400 fois que je m'arrête pour écrire des notes. Puis le monde le voit, là. Fait que c'est le fun. J'ai passé l'hiver au complet à faire ça. C'est passionné ou fou? Ah, ben, si c'est pas fou, ça n'a pas mon nom. Hey, Pat, bravo, on s'en reparle au bout de la journée. Fait que la dernière fois qu'on s'est vu, on a mangé de la tourtière ensemble à ton chalet? Oui, au Lac-Édouard. Puis là, tu t'en vas faire ça aujourd'hui. Hier, comment ça a été? Ça a été bien. On est arrivé premier, mais on s'est perdu un peu à l'endroit en partant de la tuque. Donc, vous êtes arrivé premier, mais vous êtes à quelle place à peu près dans votre rang? On est 10e. Ah! C'est là que les derniers seront les premiers seront les derniers? Oui, mais l'intention, c'est de finir. Là, c'est drôle parce que j'ai vu les espèces de logbook à tout le monde, puis toi, tu l'as comme mis plus gros, c'est parce que t'as de la misère à voir ou? Non, c'est à cause que nous autres, on va un petit peu vite, fait qu'on veut voir en gros. OK, excellent. Mais tu sais que c'est la précision ici. C'est comme quand on fait l'amour, c'est la précision qui est importante. Oui, c'est vrai. Mais hey, bonne chance, amuse-toi bien. Oui, bonne journée. Salut, sois prudent. Samy, tu viens d'où? Je viens d'Actonville. Comment ça a été hier? Hier, ça a quand même bien été. On n'a pas été très rapide, mais au moins, on a été précis. Quelle place? Là, on est 13e parce qu'il fallait faire un détour par la trail vu qu'on était trop tard. Là. Mais là, lâche pas.
Vous avez 2 backcountry, si je comprends bien? Oui, exactement. Même avec des backcountry, ça a bien été? Oui, ça a très bien été. Lui, il a 8,50, moi, j'ai un 600. Ah, c'est correct, c'est lui de ta blonde? Non, non, c'est un des amis qui était supposé venir. Hey, mais amusez-vous bien, soyez prudents, boys. Ben, merci. Ciao. Alors, je suis avec Mathieu. Mathieu a quand même une des machines par excellence pour faire du hors-piste, mais il y a les mitaines les plus chaudes de tous les participants. Comment t'expliques ça? Ah, les mitaines de castor, c'est formidable. Ça nous réchauffe, on est sûr de ne pas avoir froid. C'est-tu parce que quand tu tires ses skis, c'est mieux? Ah, il est toujours pris. Jean-François Tremblay, tu viens d'où? Montréal. Puis là, aujourd'hui, t'es venu t'amuser, t'es avec... Mon père, Réginald. Ah, right! Tu fais ça en fils et père? Oui. C'est bien cool, ça. Comment ça a été hier? Super bien. On s'est perdu une place sur le Grand Lac ou le barrage. OK. On a perdu une dizaine de kilomètres là. Mais à part ça, ça a très, très bien été. Puis là, vous êtes genre 10e, 9e? On est 12e. 12e? Hier. Puis aujourd'hui, votre stratégie? Ah, c'est de faire mieux qu'hier parce qu'on avait perdu 10 kilomètres. Alors, il paraît qu'à Histoire de Sentier, on fait bien des niaiseries. Ça, c'est pas vrai. Mais il paraît que si vous allez sur Facebook, vous allez avoir des exclusivitations, puis vous allez avoir des niaiseries. Des niaiseries, puis des exclusivités. Suivez-nous sur Facebook, vous allez capoter. Plus il y a de j'aime, plus j'ai le goût de vous faire un câlin. On est aujourd'hui au Challenge Blanc, deuxième journée, 160 km qui attend les courageux et les courageuses derrière moi. Là, en ce moment, il y a Guillaume le Métivierge qui est au départ avec son chum qui décolle. Et aujourd'hui, c'est la dernière journée. Il fait beau, la neige est molle, il fait frette, mais les gens sont souriants et tout le monde a mis du gaz en masse. En tout cas, c'est ce que Ken me dit. C'est ça, Ken? Parfait. Fait qu'on est à la Tuque ou on est à la Tuque. Puis c'est là que ça se passe. Ça fait un gros 4 minutes qu'on est parti. En fait, le but, c'était de suivre Guillaume, mais là, on est allé voir, il y avait des gens brisés sur le bord, on a arrêté là. Et là, on est où le tracé nous dit de passer. Et ben, Guillaume n'est pas là. Il y a 2 équipes au minimum en arrière, donc je peux pas dire qu'on triche pour leur dire où aller. On n'est pas avec, puis on les attend au coin de la trail. Fait que, c'est ça. Ça risque d'être une longue journée. Ça va super bien. On a passé plusieurs personnes. Malheureusement, on dirait que ça fait partie de cette aventure-là. Il y a beaucoup de bris mécaniques. Évidemment, à force que les gars passent, veut pas, ça enlève la neige. Fait qu'à un moment donné, il y a une roche qui surgit de nulle part. Bang, une table de pété, des skis de pété. On dirait que les skis sont pas alignés. C'est bien fait, pareil. Comment ça que t'arrives pas dans la même place que les autres? Parce que moi, j'ai suivi à la lettre le roadbook. T'es un élève modèle, Guillaume? Ah oui, je suis un élève modèle. Mais sur place, si on s'est perdu, on fait la cloche. C'est-à-dire qu'on retourne au point de départ, j'ai remis mon chose à 0. Là, je suis en retard de 8,5. Puis là, je suis reparti au poil. Tac, on change de cap, tac. Mon feeling, c'est qu'il a perdu des kilomètres parce qu'ils se sont perdus sur le lac, mais ils sont pas arrivés de la bonne pointe, j'ai l'impression. En même temps, c'est-tu les 9 autres avant qui sont pas arrivés de la bonne pointe ou juste Guillaume? Là, vu que Guillaume, c'est mon chum, m'a dit que c'est les autres. Quand tu prépares ton plan pour faire le trajet, à quoi tu penses? Où tu passes? C'est quoi? Ton but, c'est quoi? Comment tu mets les difficultés? Parce que toi, tu le fais l'hiver, absolument. Là. J'ai fait cette année, pour une première fois, un repérage en 4 roues.
en quad. OK. Puis ça, j'ai bien aimé ça parce que j'ai pu faire une étape assez difficile, technique. Puis après ça, ce que j'essaie de faire, c'est une grande étape, une petite étape. Donc, je dois essayer de trouver quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu 2 étapes différentes sur le Challenge blanc. Okay. J'ai repris quelques places où j'avais passé il y a 2 ans, mais à l'envers, puis en même temps avec des caps différents pour qu'ils se mêlent. Okay. Donc, c'est ça. J'essaie de mêler le monde le plus possible. J'essaie aussi d'avoir des paysages grandioses qu'ils ont eu cette année. Donc, ça, c'est la première étape. Je mets ça sur papier. On essaie de trouver des endroits qui débouchent, puis après ça, c'est sur le terrain. J'ai fait 4 ou 5 jours pour rien. J'allais, ça débloquait pas, je revenais, on restait pris. J'ai eu un monsieur, un ancien trappeur qui est parti en avion pour aller voir si ça passait, parce que dans le temps, ça passait, puis ça passait. Fait que je suis allé là, il n'y a personne de la TUC qui avait jamais passé là parce qu'il savait pas. Puis j'ai eu mon ouvreur, un monsieur, un trappeur, Paul, qui est allé faire ça. Puis il m'a dit, moi appelle-moi à soir, moi te le dire. Il a pris son avion, il est allé voir. Fait que j'ai eu beaucoup d'aide aussi des gens qui sont allés tracer pour moi. Ça, c'est la première fois. Ils sont allés tracer, ils m'ont dit, OK, ça passe. Puis là, je vais vers là, puis je mets tout ça ensemble aussi au niveau de la sécurité. Il faut avoir des points de contrôle partout, des points d'extraction. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser. L'essence, la bouffe. Cette année, on est obligé de faire venir 2000 litres d'essence sur une remorque, carrément, parce qu'il n'y avait pas d'essence. Okay. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures derrière ça. Puis, pour que ça aille... Les gens ne se rendent pas compte, là, mais il y a beaucoup de travail. Chaque année, en collaboration avec Constantino et Fils, le Rabasca et Histoire de Sentier, on fait notre fameux concours où on vous amène dans une randonnée. Cette année, vous allez capoter, la randonnée va être extraordinaire. On vous amène sur le Bascatown. Ouh! Fait qu'allez sur Facebook, sur Histoire de Sentier, vous inscrire. Puis là, j'ai de la neige dans les yeux. Ça me fait vraiment mal. Es-tu bien fatigué? C'est bien plus tough que les gens pensent. Ouais. Parce que tu te concentres sur ta navigation, tu te concentres, t'arrêtes pas, jamais, ou presque. J'ai mis de l'essence une fois. Puis ça bouge énormément. C'est des machines hyper puissantes. T'sais, des fois, il y a une série de bosses trop intenses. Ouais. Au lieu de les contourner, t'écrases, mon gars. Ça les saute. Là. Mais en même temps, faut que tu fasses attention parce que ça peut t'emmener dans le clos facilement. T'sais. C'est fait pour aller dans la grosse neige folle, mais quand tu te prends, tu travailles fort pour le déprendre. Parce que ça veut dire que là, il est bien calé, comme on dit. Il est bien calé. Mais écoute, bravo. Ça veut-tu dire qu'on te revoit l'an prochain? Moi, je dis bravo à Patrick parce que je pense à lui quand on fait les sentiers. Il y a des endroits où ça passe vraiment très, très serré. C'est bien tête entre les arbres. Puis je me disais, il a fallu que lui, il s'aventure là-dedans en se disant, bon, ça va peut-être sortir quelque part, tu sais. Mais oui, vous me voyez l'année prochaine. C'est mon défi personnel. Bien, bravo, mon gars. Puis j'espère que tu vas gagner ou tu vas être dans le top 3, là. Il y a plein de monde qui sont arrivés déjà. Oui, mais c'est pas ça qui compte. Oui, ce qui compte, c'est ça. Mais je pense que après le lac où on s'est perdu, il y a 2 endroits où à peu près tout le monde a eu de la difficulté, là. Puis si tout le monde a suivi le tracé après ça, là, d'après moi, je sais pas si on va... Mais écoute, on l'a fait. Après chaque journée de motoneige, faut toujours se récompenser. Hey, jeune homme, sont où les hot dogs? Viens me montrer c'est où, man. Ah oui. Ils sont là? T'es sûr c'est là? Merci, Jackie Boy. Fait que ça, c'est le déjeuner du champion. 2 hot dogs, rôti. Guillaume! Oui? Tu m'as dit que tu avais un problème technique? J'ai eu un problème technique au début. Tu sais, la vision, c'est bien important. Quand tu vois rien, c'est terminé, là. Tu peux plus avancer, puis tu enlèves tes lunettes, t'as trop froid. Alors, mes lunettes sont venues pleines de glace parce que j'ai eu chaud à essayer de déprendre, à courir très tôt dans la course. Puis là, je me suis arrêté. Puis là, je me demandais quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire pour dégeler tes lunettes? J'ai pensé quelque chose. Non, j'ai redémarré la motoneige. J'ai cherché où sortait l'exhaust en dessous, puis j'ai mis la lunette en dessous. Ouais. Elle a séché. Mais j'avais une bonne odeur de sans-plomb. Super sans-plomb, toute la course. Mais sérieux, c'est ça qui a fonctionné. Avec des lunettes glacées, tu tasses sur le bord, tu mets ça, ou bien, veux-tu que je te donne un autre truc? T'en amènes un autre paire. Ouais. Combien d'heures de temps de travail ça prend
pour monter ça? Juste toi, là, pour faire le circuit. Mon Dieu, je peux pas savoir. Il y a exactement quasiment 800 cases. Je dois passer 10 minutes par case, à part de tout aller faire le tracé avant. Ouais. Après, fait que fais le calcul, c'est du mois de fin décembre jusqu'à là, quasiment à temps plein. Puis, à chaque jour, tu es toujours en train un peu de... Tu sais, je dis comme hier, tu te poses des questions sur le tracé d'aujourd'hui en disant « Ah, c'est-tu correct? J'ai-tu fait ça comme il faut? Il faut-tu que... Y a-tu des affaires que t'as pas changé à la dernière minute, là? » Non, j'ai pas changé à la dernière minute, mais je peux te dire que quand tu as 55 personnes qui s'en vont dans le rien, ils n'ont pas de carte, ils n'ont pas de map, ils n'ont pas de GPS, tu les envoies go, puis tu les encourages à y aller, on va dire que... T'as hâte qu'ils reviennent. Ben, t'es content? Ils sont tous revenus. Oui. Il nous en manque Oui. une qui n'est pas revenue encore. Oui, mais ça rentre dans les statistiques, ça, c'est Ben, correct. c'est correct. Il y en a toujours qui Oh, arrivent oui. un petit peu en Oh, retard. oui. C'est Ben, oui. comme Ken. Il est toujours un petit peu plus en retard que les autres. Oui, c'est ça. Pas en motoneige, mais dans son cerveau. C'est Et ça. là. Ouais. Pat, t'as beaucoup de partenaires qui t'ont aidé. Évidemment, tu peux pas monter ça toute seule. Parle-moi un peu de ça, de tous ces partenaires-là qui sont avec toi et qui t'appuient là-dedans. Ben, ce qui est le fun, c'est mes partenaires, ça fait depuis le tout début qu'ils sont là. On a Skidoo qui me fournissent une motoneige pour être capable de faire tous ces heures-là en motoneige. On a Kimpex cette année qui nous a fourni du matériel, de l'argent puis du support aussi. On a aussi Nautico qui est le dealer d'ici de la place, qui lui a 2 équipes, donc il encourage, il commandite lui-même. Donc ça, c'est mes 3 gros partenaires. Il y a Latuc Chevrolet aussi. Ils nous ont ouvert grand ses portes et puis merci à ces gros partenaires-là. Ensuite, on a toujours les partenaires argent, comme on appelle, qui soutiennent aussi. Donc, à tous, merci, merci. Et surtout les bénévoles. Cette année, c'est l'année où j'ai eu le plus de bénévoles parce que les premières années, j'étais tout seul à tout faire. Cette année, j'ai une bonne équipe. Ben Pat, bravo. Écoute, c'est un franc succès, ta 4e édition. Je te remercie. Je te félicite. Merci beaucoup. Bravo, mon chum. Ben, j'espère que vous avez apprécié. Le Challenge Blanc, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment un challenge très difficile au niveau physiquement, mais un challenge où on s'amuse beaucoup. Et là, je vous le dis, c'est dans quelques temps le Challenge Blanc cette année 2019. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur la page Facebook du Challenge Blanc et inscrivez-vous. Ça va être le fun. Il y a des bonnes chances que vous nous voyez nous autres. Puis là, il n'y a personne qui passe en arrière de moi à ce moment. On est dans un sentier de motoneige. Vous avez rien vu, gang. Bye. Ils n'ont même pas de casse. Tu parles-tu de la fin? Histoire de Sentier vous a été présenté par Yamaha, Arctic Cat et par Choco.